Pour la troisième année consécutive, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur réunit des grands décideurs publics et privés en provenance des deux rives de la Méditerranée. J'aimerais donc clôturer avec vous. Vous êtes entrepreneuse et puis surtout vous êtes en fait Madame Microfinance en Tunisie. C'est important de le souligner, c'est très important. Vous faites un travail incroyable avec ENDA auprès entre autres de femmes qui arrivent finalement à devenir indépendantes financièrement grâce au microcrédit et grâce aux projets que vous financez. Les microcrédits et la microfinance de manière générale pourtant, et c'est très rarement qu'on en parle quand on parle de financement et d'investissement. Pourtant, c'est quelque chose qui demande moins d'investissement et qui a encore plus d'impact, surtout quand on parle de chômage, par exemple, dans le Sud. Oui, effectivement, je peux paraître comme un cheveu sur la soupe. Pas du tout, mais au contraire. Dans une réunion comme ça, là, où on parle de milliards d'investissements. Mais merci pour l'invitation. Je trouve qu'il est bon aussi de se rappeler les petits et les micros. Et effectivement, notre expérience est une expérience comment on peut investir dans le micro. Et quand je dis micro, c'est micro-entreprise par un microcrédit, mais ça donne de grands résultats. Effectivement, l'expérience de ENDA a montré qu'avec 20 000 $ en 1995, on a pu faire confiance à des femmes et des hommes, et des jeunes surtout, qui n'avaient pas le capital nécessaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en Tunisie, comme au Maroc et ailleurs, on a été élevé dans l'esprit de devenir salarié. Toute notre génération a été formée sur le salariat. Donc, il a été difficile de commencer l'entrepreneuriat ou d'inculquer la culture entrepreneuriale en Tunisie. Et au fait, on n'a rien inventé, on a tout simplement copié et adapté ce qui s'est passé dans le monde, au Bangladesh, en Bolivie et ailleurs. Et on a pu montrer tout simplement que les Tunisiens des catégories défavorisées, et notamment les femmes, c'est là la surprise, sont entrepreneurs comme en Afrique subsaharienne, mais on ne le savait pas. Donc, on l'a découvert avec le microcrédit. Et je vais donner quelques chiffres qui sont quand même pour nous impressionnants, parce que la Tunisie est un petit pays quand même. Donc avec les 20 000 $ et l'appui de l'AFD, Proparco, que je vais citer justement, nous sommes un exemple de partenariat que vous venez de dire, et d'autres bailleurs de fonds, nous avons réussi à toucher 900 000 familles tunisiennes. 60% sont des femmes. Pourquoi les femmes? Pourquoi les hommes, au fait? Pourquoi on devait financer que des femmes? Bon, on était toutes féministes à l'époque. Et en fait, c'est parce que nous avons remarqué que ce sont les femmes qui travaillent le plus et que nos cafés sont pleins d'hommes qui ne travaillent pas. Malheureusement, et ce sont les femmes qui travaillent le plus, et je me sentais coupable parce que je me dis, en donnant un crédit à une femme, je vais encore augmenter sa peine parce qu'elle doit travailler à la maison, travailler dans son entreprise, s'occuper des enfants, et monsieur est en train de jouer aux cartes, de boire son café, son thé et fumer la chicha. Donc, on a ouvert les portes aux hommes, ils sont venus nombreux, ils aiment prendre de l'argent, mais malheureusement, ils refusent les formations et la sensibilisation. Donc, tout notre travail n'est pas un travail d'argent seulement. Ce n'est pas le capital uniquement. Au fait, la microfinance est un outil génial parce que ça nous amène à rentrer dans les ménages. Nous visitons 3000 ménages chaque jour. Nous avons une armée de jeunes agents de crédit, 1200, qui visitent ces ménages. Donc, on a la capacité d'influencer, c'est un peu dangereux aussi, hein, d'influencer, d'éduquer. Et je peux me permettre aujourd'hui de dire que grâce à ces microcrédits, donc je vais vous donner des chiffres en euros, commençant avec les 20 000 $, on a pu en cumul donner 1,5 milliard d'euros pendant toutes ces années. Et effectivement, nous avons pu montrer que les pauvres s'autofinancent en quelque sorte, parce que nous sommes financés par des prêts, et attention, pas à n'importe quel taux, hein, un taux très élevé, parce qu'aujourd'hui, la Tunisie, après, malheureusement, vous avez tous évoqué le printemps arabe que nous, on maudit aujourd'hui, parce qu'avec le printemps arabe, les taux sont devenus plus chers, l'argent est devenu plus cher, et il n'y a plus d'argent, il devient rare en Tunisie. C'est pour ça que nous avons besoin d'emprunter auprès de Proparco et d'autres institutions financières internationales à des taux très élevés. Et malheureusement, nous sommes obligés de prêter nous-mêmes à des taux élevés aussi. Mais le résultat est fantastique.
Je pense que nous avons pu créer 1 million d'emplois entre les micro-entrepreneurs plus les emplois supplémentaires qu'ils ont pu créer. Alors j'ai une question, parce que une des deux questions de cette table ronde, c'est pourquoi investir, et là en l'occurrence, je sais que la microfinance en Afrique de manière générale, que ce soit au nord ou au subsaharienne, on a vu le rôle que ça a joué pour l'autonomisation des femmes. Or aujourd'hui, c'est aussi une des raisons peut-être, et je vous pose la question avec votre expérience, d'aider dans ce genre de projet avec ces microcrédits qui permettent aujourd'hui à des femmes dans des sociétés très conservatrices, dans des sociétés qui ne leur donnent pas assez leur place sur la place publique, de pouvoir justement se prendre en charge. Alors peut-être que le monsieur boira santé et sa chicha au café, mais en tout cas, ça donnera une indépendance à cette femme qui ne sera plus liée financièrement de cette manière-là, que ce soit d'ailleurs, peu importe le tuteur, à un père ou à un mari. Oui, en effet, justement, je crois que le premier objectif de la microfinance, c'est l'empowerment des femmes. C'est Et on a vu le résultat qui était très positif avec les femmes. Fantastique. Moi, je suis encore vivante pour vous donner les exemples, parce que je l'ai vécu. Entre les années 90 et aujourd'hui, j'ai vu des femmes totalement transformées, des femmes micro-entrepreneurs. Malheureusement, les statistiques n'en tiennent pas compte. Vous n'allez pas les trouver dans les statistiques tunisiennes. Elles sont encore invisibles. Mais ce sont ces femmes qui sont micro-entrepreneurs au vrai sens du mot. Il y a beaucoup qui ont leur patente et qui payent leurs impôts. Mais on considère toujours que tout ce qui est micro-entreprise, c'est de l'informel. Et on nous attaque des fois, vous aidez ou vous financez l'informel. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai vu pendant toutes ces années, c'est des transformations géniales. Parce que la femme qui est micro-entrepreneur, elle envoie ses enfants à l'école, oui, à l'université. Elle fait tout pour la santé de la famille. Elle fait tout pour construire le logement. Nous avons aussi des prêts pour l'amélioration du logement et pour l'éducation, pour aider les familles qui ont 4 enfants, par exemple, à continuer à envoyer leurs enfants à l'école, parce que nous avons malheureusement un taux d'échec scolaire assez élevé en Tunisie, donc, et c'est dû au manque d'argent. Donc, vous m'avez posé la question sur les femmes. Nous avons aussi découvert l'importance d'appuyer la jeunesse. Nous nous sommes réveillés effectivement avec le printemps arabe, le lendemain de la Révolution. C'est que nous financions les jeunes, mais nous n'avons pas mis l'accent sur eux. Et aujourd'hui, depuis 2011, nous avons pu démontrer qu'on peut financer des start-up et pas dans le sens technologie uniquement. C'est-à-dire, nous avons pu appuyer des jeunes à commencer leur entreprise. Donc aujourd'hui, c'est une sorte d'effervescence et une révolution entrepreneuriale très douce qui commence à s'installer en Tunisie. Aujourd'hui, je reconnais mon pays comme... Parce que j'ai vécu aux États-Unis et j'ai vu l'esprit chez les Américains dès l'enfance, ils sont entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on a commencé aussi avec des enfants, on commence à développer la culture entrepreneuriale et nous encourageons les jeunes par un capital, par le financement et surtout par la formation. Nous avons des programmes aujourd'hui, en 15 jours, on peut former un entrepreneur. Vous allez me dire que c'est impossible, mais si vous ne croyez pas, il faut venir le visiter et le voir. En 15 jours, on peut développer. Quand quelqu'un vient avec une idée forte, on peut l'aider. Et ensuite, il fait son pitching comme les jeunes d'aujourd'hui et il peut avoir son crédit et il peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, ce ne sont pas des sommes comme ce que vous avez ici à côté. C'est des sommes, par la loi, nous ne pouvons pas accorder plus que 40 000 dinars, c'est-à-dire à peu près 15 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup. Et toutes ces réussites, c'est vraiment du micro et du petit. C'est juste pour vous montrer que, parce que nous ne donnons pas un crédit, nous donnons une ligne de crédit. Donc les gens qui viennent chez nous, ils peuvent renouveler leur crédit et vous pouvez les aider à développer leur projet ou leur entreprise petit à petit. Et aujourd'hui, ils créent des revenus pour la famille, ils créent de la richesse pour l'économie du pays, ils créent des emplois. Comme je vous ai dit, avec 900 000 familles, plus ce qu'ils ont créé, 1 million d'emplois en Tunisie, ce n'est pas une petite chose. Absolument. Donc microcrédit, mais grand impact, comme vous avez dit. Merci et bravo. Bien, je voudrais... Alors, je ne peux pas applaudir et tenir le micro, mais le cœur y est. Je voudrais vous dire, madame, que dans votre intervention, dans cette table ronde, vous n'étiez pas du tout comme un cheveu sur la soupe. Et vraiment, je voudrais vous remercier. Je crois que tout le monde vient de vous le signifier.